Le secteur du bâtiment est face à une transformation absolument sans précédent. Comment est-ce qu'on peut concilier notre besoin de construire avec l'urgence climatique? C'est le défi immense qu'on va décortiquer ensemble. On va explorer les enjeux, mais aussi les solutions qui sont en train de dessiner l'avenir de la construction. Alors, pour bien comprendre l'enjeu dans le bâtiment, il faut d'abord prendre un peu de hauteur. Parce qu'avant d'être une simple histoire de technique ou de matériaux, c'est une histoire qui commence avec nous, les humains. Regardez bien cette courbe. C'est un peu l'histoire de notre espèce. Pendant des milliers d'années, la croissance a été lente, quasi plate. Et puis là, d'un coup, c'est l'explosion. En à peine plus de 150 ans, on est passé de 1,4 milliard à plus de 7 milliards d'habitants. C'est juste vertigineux et ça change absolument tout. Et bien sûr, pour loger, pour nourrir, pour déplacer tout ce monde, il a fallu une quantité phénoménale d'énergie. Ça a été le moteur de notre développement. On le voit très bien ici, la consommation a explosé. Et elle a été alimentée en très très grande partie par les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. La conséquence de cette équation, elle est implacable. Depuis le début de l'ère industrielle, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a grimpé en flèche. On atteint aujourd'hui des niveaux qui n'avaient pas été vus depuis des centaines de milliers d'années. Le cœur du problème climatique, il est là. Bon, maintenant, ce défi planétaire, comment il se traduit concrètement chez nous en France? Regardons ce chiffre. 43%. C'est la part de la consommation totale d'énergie du pays qui est directement liée au secteur du bâtiment. C'est énorme. C'est plus que les transports, c'est plus que l'industrie. Ça veut dire que nos maisons, nos bureaux sont en première ligne de la transition énergétique. Face à un défi aussi colossal, la France a développé une espèce de double stratégie. D'un côté, on a des règles qui viennent d'en haut, du législateur, et de l'autre, on a des innovations qui émergent directement du terrain. La première partie de la réponse, c'est donc la réglementation. Depuis le protocole de Kyoto en 1997, l'étau s'est resserré et l'ambition n'a cessé de grandir. On a eu la loi Grenelle qui a généralisé le bâtiment basse consommation, le fameux BBC, puis la loi de transition énergétique qui a mis la barre encore plus haut, jusqu'à la RE 2020, qui est une vraie révolution, car pour la première fois, on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre sur tout le cycle de vie d'un bâtiment. Ce qui est vraiment intéressant et qui symbolise cette nouvelle ère, c'est ce label, E+C. Alors E+, c'est pour énergie positive. L'idée, c'est de construire un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et C-, c'est pour réduction carbone. Là, le but est de minimiser l'empreinte carbone des matériaux et de la construction elle-même. C'est la nouvelle feuille de route pour tous les constructeurs. Mais les lois, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne construit pas les murs. Il faut aussi des solutions concrètes, des nouvelles manières de faire. Et c'est là que l'innovation entre en jeu pour, en quelque sorte, réinventer l'acte de construire. Cette phrase, elle capture parfaitement l'esprit de la révolution qui est en cours. L'idée, c'est d'oublier les contraintes du chantier traditionnel pour une approche plus simple, plus rapide et surtout plus intelligente. Et si finalement, construire devenait presque un jeu d'enfant? Voici la technologie qui se cache derrière cette idée, le système BBC 3E. Ça s'inspire d'un principe de la mécanique de haute précision, le code Morse, pour créer des blocs qui s'emboîtent et se verrouillent les uns dans les autres, parfaitement. Le résultat, c'est une construction à sec. Fini le mortier, la colle, l'eau sur le chantier. La stabilité, elle vient de la géométrie même des éléments. Le nom 3E, ce n'est pas un hasard. Il résume les 3 avantages fondamentaux du système. D'abord, l'écologie, avec des matériaux naturels et un processus de fabrication très sobre. Ensuite, l'économie, grâce à une rapidité de montage qui réduit forcément les coûts. Et enfin, l'efficacité énergétique, la performance au cœur même du bâtiment. Au cœur de ce système, il y a un matériau aux propriétés assez incroyables, la perlite. C'est une roche volcanique naturelle. C'est un isolant thermique et acoustique qui est juste hors pair, ça résiste au feu, ça régule l'humidité, bref, ça coche toutes les cases d'un matériau de construction vraiment durable. Le résultat, il est sans appel. Grâce à cette combinaison d'une géométrie super intelligente et d'un matériau d'exception, on obtient un mur qui n'a besoin d'aucune isolation en plus. C'est une performance unique sur le marché qui permet de gagner en surface habitable tout en garantissant un confort optimal et bien sûr des factures d'énergie réduites. Bon, récapitulons. On a la réglementation qui nous pousse à changer. On a l'innovation qui nous en donne les moyens. Mais pour que la magie opère vraiment, il manque un 3e élément et c'est peut-être le plus important, la collaboration. Et ça, c'est le point crucial. Ce système révolutionnaire, il permet de monter les murs, la structure, bref, le gros œuvre, de manière incroyablement efficace. C'est une fondation solide et ultra performante. Mais une maison, on le sait tous, c'est bien plus que des murs. C'est là que tout le monde entre en scène.
Pour atteindre le niveau d'excellence d'un bâtiment basse consommation qui soit conforme aux normes RE 2020 et bientôt RE 2025, chaque corps de métier doit apporter son expertise. Le sanitaire, l'électricité, le chauffage, la VMC double flux, la menuiserie, les sols. C'est l'intégration parfaite de tous ces savoir-faire qui transforme une superstructure en une maison d'exception. C'est pourquoi la réussite d'un tel projet dépend de la synergie avec des entreprises et des artisans partenaires. Du coup, la question résume tout, non? Un mur, aussi performant soit-il, ça reste un mur. La véritable performance, qu'elle soit énergétique ou environnementale, elle naît de l'intelligence collective, de la coordination parfaite entre tous les intervenants sur un chantier. Et d'ailleurs, cette approche collaborative, elle fait écho à la stratégie nationale. Il faut bien faire la différence entre l'effort sur le bâtiment bas carbone, ce dont on parle aujourd'hui, et l'autre grand outil de l'État, qui est le label bas carbone, qui lui se concentre sur des projets dans l'agriculture et la forêt. Ce sont deux leviers complémentaires qui montrent bien que la solution est dans la coordination de tous les acteurs. Voilà la conclusion de tout ça. L'innovation technologique nous donne des outils incroyables pour construire mieux, plus vite, plus proprement. Mais ces outils, ils ne révéleront leur plein potentiel que grâce à l'intelligence humaine et à notre capacité à travailler main dans la main. La technologie est là. Le cadre réglementaire est posé. Le défi, on l'a vu, il est immense. Mais la vision est claire. La question, ce n'est plus de savoir si on peut le faire, mais plutôt comment on va le faire, ensemble.